Cette citation de Bouddha souligne l'idée que le bonheur n'est pas quelque chose que nous pouvons atteindre en suivant un chemin particulier. Au contraire, c'est quelque chose que nous créons par nos propres actions et attitudes. Le bonheur ne se trouve pas à la fin d'un voyage, mais c'est quelque chose que nous cultivons pour nous-mêmes en cours de route. C'est un processus continu, pas une destination finale. Nous devons prendre la responsabilité de notre propre bonheur et faire des choix conscients qui nous mènent sur un chemin de vie plus positif et épanouissant. Cela signifie prendre des décisions qui sont en harmonie avec nos valeurs et chercher à créer des connexions significatives avec les autres. Le bonheur ne peut pas être trouvé dans les possessions matérielles ou la validation extérieure, mais en nous-mêmes. C'est quelque chose que nous créons et entretenons par nos propres actions et attitudes. La douleur est une partie naturelle de la vie, quelque chose que nous devons tous traverser. Mais la souffrance est une toute autre affaire. Bien que la douleur ne puisse souvent pas être évitée, il est possible de choisir comment nous y réagissons. Les paroles de Bouddha nous rappellent que lorsque nous pouvons accepter notre douleur sans en être submergés, nous pouvons éviter une souffrance inutile. Cela peut signifier trouver des moyens sains de gérer et de faire face aux sentiments douloureux ou aux sensations dans notre corps. Cela pourrait aussi signifier apprendre à reconnaître les schémas de pensée négatifs, les remettre en question et choisir des pensées plus positives à la place. De cette façon, nous pouvons reprendre le contrôle de nos émotions et expériences, même dans les moments difficiles. Finalement, accepter notre douleur sans qu'elle mène à la souffrance peut nous aider à mener une vie plus heureuse et plus saine. En suivant les sages paroles de Bouddha, nous pouvons trouver la paix au milieu de la douleur et apprendre à vivre avec acceptation plutôt qu'avec souffrance. La colère ne disparaîtra que lorsque les pensées de rancune seront oubliées. La colère est une émotion puissante qui est souvent difficile à contrôler. Elle est enracinée dans des pensées de rancune qui sont difficiles à lâcher. Quand nous sommes en colère, c'est parce que nous nous accrochons à une rancune ou à un sentiment d'injustice. Nous ne pouvons peut-être pas contrôler l'émotion initiale de colère, mais nous pouvons contrôler comment nous y réagissons. En reconnaissant les pensées de rancune et en travaillant activement à les lâcher, nous pouvons commencer à diminuer l'intensité de notre colère. Nous pouvons choisir de nous concentrer sur des pensées et actions positives plutôt que de s'attarder sur le négatif. Avec de la pratique, nous pouvons apprendre à gérer notre colère et la réduire progressivement jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Les paroles de Bouddha nous rappellent que la colère ne disparaîtra jamais vraiment tant que nous ne lâchons pas nos pensées rancunières et nous concentrons sur la guérison et le pardon. L'amour véritable est une émotion donnée et partagée entre deux personnes. C'est une connexion forte qui ne connaît pas de limite en termes de temps, d'origine ou de culture. L'amour véritable naît de la compréhension mutuelle à un niveau plus profond, comprendre les sentiments, pensées et expériences de l'autre. Quand ce type de compréhension existe dans une relation, cela permet aux deux partenaires de développer compassion et confiance l'un envers l'autre. Cette compréhension mutuelle forme la base pour que l'amour véritable soit nourri et développé au fil du temps. Cette citation de Bouddha sert de rappel de l'importance de la compréhension pour que l'amour véritable existe entre deux personnes. Sans compréhension, les relations peuvent être tendues et finalement échouer sans jamais avoir eu l'opportunité de vraiment s'épanouir. Quand la compréhension est au cœur d'une relation, les deux partenaires peuvent être habilités à grandir ensemble et à profiter de la compagnie de l'autre de manière significative et durable. Quel que soit le précieux joyau qui existe dans les mondes célestes, rien n'est comparable à quelqu'un qui est éveillé. Ces paroles de Bouddha soulignent l'importance de l'éveil spirituel et la transformation qu'il peut apporter dans la vie d'un individu. Être éveillé signifie être conscient de la vraie nature de la réalité, être en accord avec son moi le plus profond et vivre en harmonie avec l'univers. Cela signifie regarder au-delà du monde physique et ses valeurs matérialistes, reconnaître les aspects spirituels de la vie et être ouvert à la sagesse qui vient de l'intérieur. Le précieux joyau de l'éveil spirituel est celui qui peut apporter une joie immense, la paix et la satisfaction. C'est un mode de vie libre de souffrance et de chagrin, qui peut apporter un profond sentiment de paix intérieure et une connexion au divin. Nous méritons tous de nous aimer et de nous montrer compassion et bienveillance. Il est facile d'oublier d'être gentil envers nous-mêmes, surtout quand la vie devient difficile. Souvent,
nous mettons nos propres besoins et sentiments en dernier tout en nous concentrant sur les besoins des autres. Mais il est important de se rappeler que nous sommes tout aussi dignes d'être aimés et soignés que quiconque. Nous devrions prendre le temps de prendre soin de nous, d'être doux et compréhensifs envers nous-mêmes, et de nous pardonner nos erreurs. S'aimer soi-même n'est pas égoïste, c'est essentiel pour notre bien-être mental et émotionnel. Nous sommes tous dignes d'amour, et cela t'inclut aussi. L'obéissance aux lois de la droiture est une façon beaucoup plus puissante et significative de vivre que l'adoration des dieux. Selon Bouddha, le chemin vers l'illumination et la paix intérieure consiste à mener une vie d'intégrité morale et d'autodiscipline. Quand nous vivons notre vie selon les lois de la droiture, nous cultivons un sentiment d'harmonie intérieure et d'équilibre qui est plus profond et plus durable que toute forme extérieure d'adoration ou de croyance. Nous devenons conscients de notre propre force et potentiel, et nos actions deviennent le reflet de nos valeurs et idéaux les plus élevés. En vivant selon les lois de la droiture, nous pouvons devenir la meilleure version de nous-mêmes et finalement atteindre la vraie paix intérieure. Découvrir le monde qui nous entoure est une partie essentielle de la vie. En prenant le temps d'explorer notre environnement, nous pouvons devenir plus conscients de la beauté et de la complexité du monde dans lequel nous vivons. Après avoir découvert le monde, nous devrions nous efforcer de nous y consacrer de tout notre cœur. Cela signifie embrasser le monde avec enthousiasme et passion, et donner nos meilleurs efforts pour en faire un meilleur endroit. Nous pouvons le faire en étant bienveillants et compatissants envers les autres, en étant attentifs à nos actions et en prenant soin de notre environnement. En nous consacrant au monde de tout notre cœur, nous pouvons créer un avenir meilleur pour nous-mêmes et pour les générations futures. Une pensée rancunière est une émotion négative comme la colère ou la déception causée par un sentiment d'injustice. Il peut être difficile de lâcher ces sentiments et de trouver la paix. Heureusement, Bouddha offre des conseils sur comment y parvenir. En détournant notre attention de la rancune et en nous concentrant sur l'appréciation de ce que nous avons dans la vie, nous pouvons nous libérer de ces pensées négatives et faire plus de place pour la paix intérieure. Pratiquer des exercices de gratitude, la méditation et l'autoréflexion peut nous aider tous à atteindre ce sentiment de satisfaction. Il peut aussi être utile de pratiquer le pardon, non seulement envers ceux qui nous ont fait du tort, mais aussi envers nous-mêmes, afin que nous puissions repartir à zéro. Avec le temps et l'effort, nous pouvons apprendre à nous éloigner des pensées rancunières et vivre une vie de paix et de joie. Rayonner un amour illimité sur le monde entier signifie répandre l'amour et la bienveillance à tous les êtres vivants sans préjugés ni jugement. Cela signifie avoir un cœur ouvert et des bras ouverts pour tous, peu importe qui ils sont ou d'où ils viennent. Cela signifie traiter chacun avec respect et compassion, comprendre et accepter toutes les cultures et traditions, être généreux et indulgent. Cela signifie être une source d'amour inconditionnel pour le monde et apporter lumière et bonheur dans la vie de ceux qui vous entourent. Si une personne ne peut pas trouver de compagnon qui soit meilleur qu'elle ou égal à elle, elle ne devrait pas être découragée. Au lieu de cela, elle devrait rester déterminée à poursuivre son propre chemin et ses propres objectifs de manière indépendante. C'est une leçon importante pour nous tous, car elle nous rappelle que nous ne devrions jamais compter sur quelqu'un d'autre pour définir notre succès ou notre bonheur. Nous devrions avoir confiance en nos propres capacités et nous efforcer d'atteindre nos objectifs seuls, quels que soient les obstacles que nous pourrions rencontrer. Nous devrions rester concentrés sur nos objectifs et ne jamais abandonner. De cette façon, nous pouvons trouver un véritable épanouissement et bonheur dans notre vie. Cette citation de Bouddha est un rappel puissant de se concentrer sur le moment présent et d'être attentif. Trop souvent, nous nous laissons emporter par les regrets d'événements passés ou les inquiétudes d'événements futurs possibles. Plutôt que de laisser ces émotions négatives prendre le contrôle, il est important de se rappeler que notre capacité d'agir avec intention et but réside dans le moment présent, pas dans le passé et pas dans le futur. Quand nous nous concentrons sur être pleinement conscients de notre état actuel, nous pouvons gagner des perspectives précieuses, de la clarté et des insights sur la meilleure façon d'avancer. Avec cette sagesse millénaire de Bouddha comme guide, nous devrions tous nous efforcer d'être plus attentifs au pouvoir qui réside dans chaque moment. En vivant consciemment dans l'ici et maintenant et en dirigeant votre attention sur ce qui se passe actuellement, vous pouvez mieux percevoir vous-même et votre environnement. Alors la victoire est tienne, elle ne peut être enlevée, ni par les anges ni par les démons,
ni par le ciel ni par l'enfer. Cette citation de Bouddha souligne l'importance de la maîtrise de soi. Elle suggère que bien qu'il soit possible de gagner 1000 batailles, la victoire sera éphémère si on n'a pas de maîtrise de soi. Se vaincre soi-même, d'autre part, est une victoire durable qui ne peut pas nous être enlevée. Il s'agit d'apprendre à contrôler ses propres pensées, émotions et comportements pour réussir dans la vie. Il s'agit de développer la force et la résilience pour faire face aux défis de la vie et devenir la meilleure version de soi-même. C'est une victoire que personne ne peut nous enlever, et finalement, elle est plus gratifiante que tout autre type de victoire. Cette citation de Bouddha nous encourage à tirer le maximum de chaque moment et à remplir la vie de sens. Elle nous rappelle que la vie est précieuse et fugace, et que nous ne devrions pas tenir notre temps ici pour acquis. Vivre chaque action pleinement signifie être présent et attentif dans tout ce que nous faisons, être conscient de nos choix et actions, et s'efforcer de les rendre significatives et importantes. Cela signifie apprécier les petites choses et être reconnaissant pour les expériences que nous vivons. Cela signifie aussi prendre des risques, être courageux et suivre nos passions. En vivant chaque action pleinement, nous pouvons tirer le meilleur parti de notre temps sur cette terre et laisser un héritage durable. Cette déclaration de Bouddha souligne l'interconnexion du monde, comment tout est connecté d'une manière ou d'une autre. Elle rappelle l'interdépendance de toute chose et que rien ne peut exister de manière isolée. Elle nous encourage à réfléchir aux effets de nos actions sur les autres et l'environnement. Elle nous défie de prendre la responsabilité de nos actions et de reconnaître notre responsabilité partagée pour le monde dans lequel nous vivons. Elle sert aussi de rappel que nous faisons tous partie d'un système plus grand et que nos actions ont des impacts sur l'ensemble. Tout ce que nous sommes naît de nos pensées. Avec nos pensées, nous créons le monde. Parle et agis avec un esprit impur et la souffrance te suivra comme la roue suit le bœuf qui tire le chariot. L'esprit est un outil puissant et nous devons l'utiliser pour créer des résultats positifs dans notre vie. Nos pensées, paroles et actions ont toutes des impacts sur notre vie. Et si nous ne sommes pas prudents, nos pensées peuvent être polluées. Quand nous chargeons notre esprit de pensées et croyances négatives, cela peut mener à la souffrance. Cette souffrance peut se manifester de diverses façons, comme la douleur physique, la détresse émotionnelle et même les difficultés financières. Bouddha nous enseigne que si nous voulons mener une vie de paix, de joie et de prospérité, nous devons absolument veiller à garder nos pensées propres et libres de pensées et croyances négatives. Si nous pouvions voir clairement le miracle d'une seule fleur, toute notre vie changerait. Cette citation de Bouddha parle de l'incroyable beauté et pouvoir de la nature. Malgré sa petite taille, une seule fleur peut nous inspirer avec ses couleurs et parfums et nous apporter joie et paix dans les moments difficiles. Elle nous rappelle que même dans nos moments les plus sombres, il y a toujours quelque chose de beau à trouver dans le monde. Avec ce rappel, nous sommes encouragés à retrouver l'espoir et à apprécier tout ce que la vie a à offrir. Quand nous prenons le temps d'admirer une seule fleur, cela nous rapproche de nous-mêmes, de notre environnement et des gens autour de nous. Cela nous permet de ressentir une vraie gratitude pour toutes les bénédictions de la vie. Ces paroles de Bouddha soulignent l'importance de l'autocompassion pour notre bien-être général. L'autocompassion est souvent négligée et sous-estimée, mais elle est cruciale pour prendre soin de nous-mêmes mentalement, émotionnellement et spirituellement. Quand l'autocompassion nous manque, nous pouvons devenir critiques et porter des jugements sur nous-mêmes, ce qui peut mener à une faible estime de soi. D'autre part, quand nous pratiquons l'autocompassion, nous pouvons reconnaître nos erreurs sans jugement ni critique. Nous apprenons à nous accepter comme des êtres humains imparfaits et nous traitons avec bienveillance et compréhension. Ce sentiment d'acceptation nous permet de dépasser nos limites et de chercher la croissance tout en maintenant une relation saine avec nous-mêmes. Ces paroles de Bouddha ont été une source d'orientation et d'inspiration pour beaucoup de gens à travers l'histoire. Ce message particulier sert de rappel important que notre voyage vers la paix intérieure et la croissance personnelle dépend finalement de nous-mêmes. Il est de notre responsabilité de prendre le temps de développer la conscience de soi, de découvrir la vérité en nous et d'apprendre à vivre en harmonie avec les gens autour de nous. Ce n'est qu'à travers ce processus que nous pouvons vraiment trouver le salut de l'intérieur. L'obtention de ce salut nécessite effort et engagement de notre part. Il ne peut être ni donné ni reçu des autres. Nous devons regarder vers l'intérieur,
écouter notre voix intérieure et prendre des décisions basées sur ce qui est juste pour nous en tant qu'individus. Mener une vie pure et désintéressée est une tâche exigeante, surtout dans un monde d'abondance. Cela nécessite une grande portion de discipline, d'attention et de conscience de soi. Pour mener une vie pure et désintéressée, on doit être prêt à donner et recevoir sans attente. On doit être prêt à partager ce qu'on a avec les autres, même si cela signifie sacrifier ses propres besoins. De plus, on doit mettre les besoins des autres avant les siens et trouver de la joie à donner plutôt qu'à recevoir. Finalement, on devrait reconnaître que rien dans la vie ne nous appartient vraiment et que toutes les choses vont et viennent dans le cycle de la vie. Cette citation de Bouddha décrit le pouvoir que peuvent avoir même les plus petits moments. Chaque moment, peu importe combien il semble insignifiant, a le potentiel de déclencher une réaction en chaîne qui peut s'étendre bien au-delà de notre propre vie. Un seul moment de bienveillance, de courage ou de générosité peut inspirer les autres et déclencher une réaction en chaîne qui peut finalement changer le monde. Même les moments les plus petits et banals peuvent avoir un impact durable. En étant conscients des choix que nous faisons et des impacts que nous avons sur les autres, nous pouvons utiliser chaque moment pour faire du monde un meilleur endroit. Une bête sauvage peut blesser ton corps, mais un méchant ami blessera ton âme. Un ami faux et méchant peut effectivement causer plus de dommages qu'une bête sauvage, car il a le pouvoir de te nuire d'une manière qui va au-delà des blessures physiques. Il peut manipuler tes pensées, sentiments et opinions et utiliser ces tactiques pour te faire faire des choses qui ne sont pas dans ton meilleur intérêt. Il peut aussi être très sournois et ne pas toujours révéler ses vraies intentions. Un méchant ami peut causer beaucoup de souffrance émotionnelle. Il est important de reconnaître les signes d'un ami faux et méchant et de s'en distancer autant que possible. Les gens insensés sont inactifs et les gens sages sont diligents. L'inactivité peut être dangereuse. Elle peut mener à un manque de productivité, diminuer la motivation et conduire à une plus grande insatisfaction. Les gens insensés sont souvent inactifs parce qu'ils manquent de la sagesse et de la compréhension pour reconnaître les avantages à long terme du travail acharné et de la dévotion. Les gens sages, d'autre part, comprennent l'importance de la diligence et mettent le travail acharné et la dévotion nécessaires pour réussir. Ils saisissent que le travail acharné et la dévotion rapporteront à long terme et que c'est la seule façon d'atteindre leurs objectifs. L'ambition est une émotion forte qui peut nous pousser à accomplir de grandes choses. Cependant, elle peut être impatiente comme l'amour et s'énerver des retards et de la concurrence. Cette citation de Bouddha rappelle combien il est important de rester concentré et déterminé pour réussir. Il est important de se rappeler que l'ambition n'est pas une course et que nous devons être patients et compréhensifs pour atteindre nos objectifs. Nous devrions aussi garder un œil sur la concurrence autour de nous et être prêts à travailler dur et à nous affirmer dans la compétition. L'ambition est une émotion forte qui peut mener à un grand succès. Cependant, elle doit être bien gérée pour être productive. C'est la règle éternelle. La haine est une émotion puissante qui peut causer beaucoup de douleur et de souffrance. Elle peut mener à la violence, l'agression et même aux guerres. Mais la haine n'est jamais la réponse. Bouddha enseignait que la haine ne peut être surmontée que par l'amour. Cela signifie que nous devons répondre à la haine avec bienveillance et compréhension. Nous devons nous efforcer de montrer compassion et compréhension, même envers ceux qui ne le méritent peut-être pas. Nous devons être prêts à pardonner et mettre de côté nos propres sentiments de haine. Ce n'est qu'alors que nous pouvons espérer créer un monde plus paisible et harmonieux. Avoir une compréhension profonde d'un sujet, être hautement qualifié dans un domaine particulier et posséder la capacité de communiquer efficacement sont des attributs du bonheur. Le bonheur n'est pas seulement une question de chance, mais aussi de connaissances et de compétences pour pouvoir saisir les opportunités qui se présentent. Être bien éduqué et bien formé te donne la capacité de reconnaître et de réagir aux opportunités qui s'offrent à toi. De plus, la capacité de t'exprimer clairement et éloquemment t'aidera à tirer le meilleur parti de chaque opportunité qui se présente. Le bon bonheur n'est pas quelque chose qui arrive simplement. Il est mérité par le travail acharné et l'engagement. Quand tu aimes simplement quelque chose, tu le tiens pour acquis sans vraiment l'apprécier ou comprendre sa valeur. Mais quand tu aimes vraiment quelque chose, tu le montres en prenant soin et en le nourrissant. Dans ce cas,
la fleur représente tout ce que tu aimes, que ce soit une personne, un animal de compagnie, une activité ou un hobby. En arrosant la fleur chaque jour, tu montres ton amour et ton appréciation pour elle. C'est une leçon qui peut être appliquée à tous les domaines de la vie. Si tu aimes vraiment quelque chose, tu dois prendre le temps de le nourrir et de montrer ton appréciation. Le doute sépare les gens. C'est un poison qui détruit les amitiés et brise les relations agréables. C'est une épine qui irrite et blesse. C'est une épée qui tue. L'habitude du doute peut être extrêmement destructrice dans les relations. Elle peut amener les gens à douter d'eux-mêmes et de leurs décisions, ce qui conduit à un manque de confiance et de communication. Elle peut aussi mener à des sentiments d'insécurité et d'anxiété, car les gens deviennent incertains de leurs propres valeurs et capacités. Le doute peut conduire à un manque de confiance en soi, ce qui peut à son tour mener à d'autres problèmes dans les relations. Le doute peut aussi mener à un manque de motivation et à un sentiment de désespoir. Quand les gens doutent d'eux-mêmes, ils sont moins enclins à prendre des risques ou poursuivre leurs objectifs car ils ont peur de l'échec. Le voyage est tout aussi important que la destination. Bien qu'il soit important de lutter pour nos objectifs et d'atteindre notre destination, il est tout aussi important de prendre le temps d'apprécier le voyage. Quand nous prenons le temps d'apprécier le voyage, nous pouvons apprendre plus sur nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Nous pouvons gagner de nouvelles perspectives, acquérir des connaissances et expérimenter la joie de la découverte. Bien voyager signifie prendre le temps d'apprécier les moments, d'admirer le paysage et de tirer le meilleur parti du voyage. Arriver à destination est un grand accomplissement, mais ce n'est pas la seule chose qui compte. Les paroles de Bouddha sont souvent pleines de sagesse, mais sans prendre des mesures pour mettre ces paroles en pratique, elles ne sont rien de plus que des enseignements vides. Peu importe combien de mots sacrés tu lis ou parles, ils ne t'apporteront aucun bénéfice à moins que tu n'agisses selon eux. Pour vraiment acquérir la sagesse des enseignements de Bouddha, il est nécessaire de les mettre en pratique dans la vie quotidienne. Cela peut se faire par la méditation, l'autoréflexion et le service aux autres. En prenant des mesures pour vivre selon les enseignements de Bouddha, on peut acquérir une vraie compréhension et en bénéficier. Avec nos pensées, nous façonnons le monde. Cette citation de Bouddha parle du pouvoir de nos pensées et comment elles façonnent notre vie. Nos pensées, croyances et attitudes créent notre réalité. Quand nous pensons positivement, nous attirons des expériences et résultats positifs. À l'inverse, quand nous pensons négativement, nous attirons des expériences et résultats négatifs. Nos pensées peuvent créer un monde d'abondance, de paix et de joie, ou un monde de manque, de peur et de tristesse. Le pouvoir de nos pensées est immense et il nous appartient de prendre la responsabilité de nos pensées et de les utiliser pour façonner la vie que nous désirons. Les sages comprennent que leur valeur n'est pas déterminée par des facteurs extérieurs, mais par leurs propres actions et l'impact qu'ils exercent sur le monde. Ils ne sont influencés ni par l'éloge ni par le blâme, mais restent concentrés sur leurs objectifs et continuent à s'efforcer vers l'excellence. Le maintien d'une bonne santé physique est crucial pour le bien-être général. Une alimentation équilibrée, de l'exercice régulier et un repos suffisant sont tous des composants importants d'un mode de vie sain. Ces étapes peuvent aider à garder notre esprit fort et clair. Quand notre corps est en bonne santé et fonctionne correctement, cela aide notre esprit à rester alerte et concentré. Avec un corps sain, nous pouvons penser plus clairement et prendre de meilleures décisions. Une bonne santé physique aide aussi à réduire le stress, qui peut être un facteur majeur dans les problèmes de santé mentale. Prendre soin de notre corps est une partie importante de prendre soin de notre esprit. Être vigilant et protéger ton esprit des pensées négatives est crucial pour maintenir une attitude positive et atteindre le succès. Les pensées négatives peuvent mener à l'inquiétude, l'anxiété et la dépression, qui peuvent entraver le progrès et mener à des comportements malsains. Plutôt que de laisser les pensées négatives prendre le contrôle, sois conscient d'elles et travaille activement à les remplacer par des pensées positives et autonomisantes. Prends du temps chaque jour pour la pleine conscience et la gratitude afin de changer ta mentalité et garder les pensées négatives en échec. De plus, assure-toi de prendre soin de toi et de t'engager dans des activités qui t'apportent de la joie. Enfin, cherche du soutien auprès d'un ami de confiance ou d'un professionnel si nécessaire.
Cette citation de Bouddha souligne l'importance de la responsabilité personnelle et de l'autoréflexion. Elle suggère qu'avant de pouvoir attendre des autres qu'ils se comportent d'une certaine manière, nous devons d'abord modeler ce comportement nous-mêmes. Nous ne pouvons pas attendre que les autres fassent quelque chose que nous ne sommes pas prêts à faire nous-mêmes. Cette citation souligne l'importance d'être un bon exemple pour les gens autour de nous et de diriger par notre propre comportement. Il est important de prendre la responsabilité de nos propres actions et de s'efforcer d'être la meilleure version de nous-mêmes avant d'attendre la même chose des autres. Cette citation de Bouddha souligne le pouvoir de nos pensées et sentiments dans la création de notre réalité. Nos pensées et sentiments agissent comme des aimants, attirant des situations et expériences qui correspondent à l'énergie que nous émettons. Quand nous concentrons nos pensées sur des idées et sentiments positifs et inspirants, nous créons une réalité positive pour nous-mêmes. D'autre part, quand nous nous concentrons sur des pensées et sentiments négatifs, nous créons une réalité négative. L'imagination est aussi un outil puissant dans la création de notre réalité. En imaginant la vie que nous voulons créer, nous pouvons la manifester dans la réalité. Quand nous utilisons notre imagination pour créer des images positives, nous pouvons réaliser nos rêves. Le nirvana est un concept dans le bouddhisme qui fait référence à l'état ultime d'illumination et de paix. Il est considéré comme la forme la plus élevée de libération spirituelle, dans laquelle on est libéré de toute souffrance, tout désir et tout attachement. Pour atteindre cet état, on doit être capable de lâcher son attachement au monde matériel et à son propre ego. Cela se fait en éteignant le feu des trois poisons, la cupidité, la colère et l'ignorance. La cupidité se réfère au désir excessif de possession matérielle, de pouvoir ou de statut. Elle peut nous amener à agir de manière peu aimable et égoïste et nous empêche d'apprécier les choses que nous avons déjà. La colère est une réaction émotionnelle aux menaces ou frustrations perçues. Elle peut mener à des explosions de violence et nous empêcher de voir les choses d'une perspective objective. L'ignorance est un manque de connaissance ou de compréhension. Elle peut nous amener à prendre des décisions qui ne sont pas dans notre meilleur intérêt et nous empêcher de reconnaître la vérité d'une situation. Lâcher prise et être dans le moment présent peut être une pratique difficile mais gratifiante. Cela signifie lâcher tout attachement au passé ou attente du futur et vivre dans l'ici et maintenant. Quand nous pouvons lâcher prise et laisser être, nous pouvons voir à travers les distractions et illusions qui obscurcissent souvent notre vision de la réalité. Nous pouvons reconnaître notre vraie essence et être libérés des limitations de notre propre esprit et du monde extérieur. Nous pouvons nous sentir complets, être dans la légèreté et briller dans notre propre être. Ce sentiment de liberté et de paix est notre véritable foyer. Quand la vie nous présente des surprises et des changements inattendus, il peut être difficile de s'adapter et d'accepter la nouvelle situation. Cependant, il est important de se rappeler que nos valeurs doivent rester constantes et ne pas être abandonnées. Nous devrions être ouverts au changement et l'accepter avec un cœur et un esprit ouverts, mais ne pas oublier les valeurs et croyances qui nous sont importantes. Ce n'est qu'en restant fidèles à nos valeurs que nous pouvons nous assurer que les changements que nous apportons sont pour le mieux. Le changement peut être une chose merveilleuse, mais il ne devrait jamais se faire aux dépens de nos valeurs. Cette citation de Bouddha parle du pouvoir de nos actions et de l'impact durable qu'elles peuvent avoir sur le monde. Elle nous rappelle que les bonnes actions que nous accomplissons au cours de notre vie ne seront pas oubliées, quoi que la vie nous réserve. Même dans la mort ou face à de grandes adversités comme le feu ou une tempête violente, notre héritage et nos bonnes actions continueront à vivre. Cette citation nous encourage à être conscients des impacts que nous avons sur les autres et à nous efforcer de faire des contributions significatives au cours de notre vie. Ce proverbe nous encourage à chercher la critique constructive pour grandir et nous améliorer. Trouver un critique sage, quelqu'un dont les conseils sont basés sur l'expérience, la connaissance et l'objectivité, peut être d'une valeur inestimable pour la croissance personnelle. Plutôt que de reculer devant les commentaires critiques, nous devrions les voir comme une opportunité d'apprendre de nos erreurs et de faire des progrès significatifs. Quand la critique est prise au sérieux, elle peut servir de guide vers des trésors cachés, une source d'insight et de compréhension qui nous aidera finalement à devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Cette déclaration de Bouddha souligne l'importance de la pleine conscience et de la présence dans le moment pour vivre la vie pleinement.
Pour vivre la vie au maximum, nous devons être conscients de notre environnement et nous efforcer de l'apprécier. En nous concentrant sur l'ici et maintenant, nous pouvons utiliser tout ce que la vie a à nous offrir. Nous devrions nous efforcer de rester en contact avec notre environnement et les gens autour de nous, et ne pas nous laisser distraire par le passé ou le futur. Donc respire profondément, sois calme et sois là où tu es maintenant, car si nous ne prêtons pas attention à ce moment, nous manquons la vie. Cet enseignement de Bouddha souligne l'importance de pensées conscientes et attentives. Nos pensées sont pleines d'idées, d'opinions, de jugements et d'émotions qui peuvent affecter notre vie de manière positive et négative. En étant conscients de nos propres pensées et en prenant des mesures pour les surveiller, nous pouvons nous protéger du mal que peuvent causer l'autodoute ou la pensée nuisible. Cultiver la pleine conscience peut être un défi, mais avec la pratique, il devient plus facile avec le temps. Prendre le temps de s'arrêter et de se vérifier pendant les moments stressants ou émotionnellement difficiles est souvent un exercice très utile. Cette citation célèbre de Bouddha touche une vérité avec laquelle beaucoup d'entre nous peuvent s'identifier. Nous avons tous une voix intérieure, notre intuition, qui sait ce qui est bien et mal pour nous. Pourtant, souvent nous l'ignorons dans la recherche de validation extérieure ou de plaisir. Quand nous ne sommes pas fidèles à nous-mêmes, nous pouvons nous sentir insatisfaits des décisions que nous prenons et des conséquences qui en découlent. Ce n'est que quand nous nous permettons de reconnaître et de suivre notre sagesse intérieure que nous réussissons vraiment dans la vie. Cette phrase des anciens enseignements bouddhistes de Siddhartha Gautama nous rappelle de vivre la vie à son plein potentiel. Elle nous rappelle que la mort peut venir à tout moment, mais si nous avons vécu sagement et saisi nos opportunités, alors il n'y a rien à craindre. Vivre sagement signifie cultiver la paix intérieure par des pratiques de pleine conscience et de méditation, être bienveillant et compatissant envers les autres, chercher la connaissance et la compréhension, développer des relations significatives avec ceux qui nous entourent, trouver de la joie dans les petits moments, prendre soin de notre santé physique et montrer de l'appréciation pour ce que nous avons. Chaque matin, nous naissons de nouveau, et chaque jour offre une nouvelle opportunité. Nous pouvons faire des choix qui façonnent notre vie et finalement notre destin. Ce que nous faisons aujourd'hui est le plus important. Comme Bouddha l'a dit, ce que tu fais aujourd'hui peut améliorer tous tes lendemains. Faire les bons choix aujourd'hui peut nous aider à créer un avenir radieux pour nous-mêmes, rempli de joie, d'espoir et de satisfaction. En étant attentifs dans nos actions et en réfléchissant consciemment à nos pensées, nous pouvons nous assurer que chaque jour nous rapproche de la réalisation de nos objectifs et rêves. Alors assure-toi de vivre chaque jour à son plein potentiel. Astérisque, n'oubliez pas de vous abonner à Message de Dieu pour plus de sagesse spirituelle qui peut transformer votre vie quotidienne. Astérisque et Giz comprennent que l'éloge et le blâme sont temporaires et souvent injustifiés. Ils savent que leur valeur en tant que personne ne dépend pas de ce que les autres pensent d'eux. Au lieu de cela, ils se concentrent sur leurs propres actions et comment ils peuvent avoir un impact positif sur le monde. Ils ne se laissent pas influencer par les opinions des autres et restent forts et résilients comme un roc face au vent.